monde, je suis très contente de vous retrouver après toutes ces semaines d'absence. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes bien ressourcés. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais aussi absente. J'avais tout simplement énormément de travail, que ça concerne mon cabinet d'enseignante en développement personnel. Je n'aime pas le mot coach, du coup j'ai trouvé le mot enseignante, je trouve ça tellement plus joli. Je me suis absentée parce que déjà d'une j'avais beaucoup de travail, mais en plus de ça, étant donné que je suis enseignante en développement personnel, que je suis censée vous transmettre des choses, selon moi, il est très important que je vous transmette des choses propres. C'est-à-dire que un coach ou un enseignant en développement personnel qui ne se remet pas en question, qui ne travaille pas sur lui-même et qui n'est pas impeccable à l'intérieur de lui, eh bien il va vous transmettre des choses très négatives. Et moi, ce n'est absolument pas mon envie. Selon moi, c'est primordial que régulièrement un coach fasse un travail d'introspection, qu'il travaille sur lui, qu'il apprenne de ses expériences, qu'il apprenne de ses épreuves et que dans ces cas-là, il puisse vous transmettre quelque chose de sain. C'est comme un chirurgien qui ne se sera pas lavé les mains et qui ne mettra pas des gants stériles avant de vous opérer. Il va mettre à l'intérieur de votre corps plein de saletés. Et bien pour moi, un coach, c'est exactement la même chose. Du coup, suite à une expérience d'hypnose régressive, j'ai compris énormément de choses, y compris le thème de cette semaine. C'est pour ça que j'ai très envie de vous en parler, car c'est une chose extrêmement importante qu'il faut savoir appliquer dans sa vie. Et du coup, j'avais envie d'en parler avec vous. Alors c'est parti! Donc cette semaine, nous allons parler du lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le lâcher-prise, déjà, je vais vous donner ma définition, parce que j'en ai lu quelques-unes. Et mon Dieu, j'ai été horrifiée quand j'ai vu ça, et je me suis dit, mais si je m'étais arrêtée à cette définition-là, j'aurais jamais eu envie de lâcher prise. Moi, j'avais lu lâcher prise, c'est accepter, admettre qu'on a perdu quelque chose, que ça ne reviendra pas. Point. Non, je suis pas d'accord avec ça du tout. Et heureusement, il y a beaucoup de coachs qui ont confirmé ma vision des choses. Et du coup, je vais vous la donner. Le lâcher prise, c'est tout simplement admettre qu'il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Et dans ces cas-là, on l'admet, on l'accepte et on se dit « Je laisse la vie faire son travail et si cette chose doit revenir, eh bien elle reviendra. » Je vais vous donner des exemples. Quelque chose qu'on peut contrôler, c'est « Tiens, j'aimerais bien partir dans tel pays en vacances. » Tu vas pas attendre sur ton canapé en train de te tourner les pouces que les choses se passent. Pour que tu puisses réaliser ce projet, il va falloir que tu mettes de l'argent de côté, que tu réserves tes billets d'avion, ton hôtel, etc. et que tu prennes l'avion. Donc tu es en action, tu es dans le contrôle, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais. Donc le lâcher prise, c'est pas ça. Le lâcher prise, justement, c'est pour des situations où tu ne peux rien faire. Par exemple, tu as perdu ton emploi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas forcer la personne en face de toi de te garder pour ton job. C'est ton amoureux qui, hélas, n'éprouve plus tout à fait les mêmes choses que toi et préfère prendre ses distances. Eh bien, tu ne peux pas le forcer, surtout pas, c'est un conseil. Non, fais pas ça. La seule chose que tu as à faire, c'est faire preuve de patience, accepter la situation, te dire que tu ne peux pas la contrôler, donc tout de suite, tu enlèves cette charge de tes épaules et dire, s'il doit revenir, il reviendra. Ça fait partie de l'acceptation. Donc le lâcher prise, c'est exactement ça. C'est admettre qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas être tout le temps en train de faire ce qu'on a envie et que parfois la vie fait bien les choses. C'est pas pour autant que vous avez perdu à tout jamais cette chose-là, elle reviendra peut-être, qui sait. Mais en attendant, la chose que vous avez à faire, c'est de vous focaliser sur vous-même. Je vais vous expliquer tout ça. Mais à quoi ça sert de lâcher prise? Lâcher prise, ça va tout simplement calmer votre mental. Quand on perd quelque chose qu'on aime intensément, on n'arrête pas tout le temps de réfléchir. Et du coup, le mental, qu'est-ce que ça fait? Ça vous crée des angoisses, ça vous crée du stress, ça vous crée de la tristesse. C'est horrible. Et qu'est-ce qui se passe avec le doute, le stress, la tristesse, les angoisses? La situation se bloque, n'avance pas, parce que vous diffusez quelque chose d'extrêmement négatif. Le but du lâcher-prise, c'est de vous apporter de la sérénité et du calme. Dites-vous bien une chose, si quelque chose est prévu dans votre vie, mais qu'il y a un contretemps, un imprévu, quelque chose qui fait que ça bloque, que ça n'avance plus ou que ça n'avance pas, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez perdu, étant donné que c'est prévu dans votre vie. Cette chose reviendra. Mais si vous restez dans le doute, dans la peur, dans l'angoisse, je peux vous certifier que rien n'avancera. Parfois, j'entends des personnes dire « C'est pas juste, la vie est vraiment mal faite. »
Non. Croyez-moi, la vie est parfaitement bien faite. La vie, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, peu importe comment vous l'appelez, en tout cas la puissance qui est bien au-dessus de nous, c'est parfaitement ce qui est bon pour vous. Si vous avez perdu un amoureux, c'est soit qu'il n'était absolument pas fait pour vous, et du coup ce qui vous attend derrière est quelque chose de meilleur, donc autant lâcher prise, autant l'accepter et laisser les choses se faire, soit cette personne est prévue pour vous. Il y a juste un contretemps, et dans ces cas-là, il va revenir. Mais il ne reviendra pas avant que vous ayez appris à lâcher prise. En général, les choses que l'on désire intensément, qui sont prévues pour nous, reviennent au moment où on s'y attend le moins. Souvent, quand on s'accroche à cette chose, on s'imagine les pires scénarios. On se dit « Oh, mais imagine ceci, ou alors cela, et puis il se passe ça, et imagine il pense ça, et imagine il m'arrive ça. » Mais non, mais arrêtez! Mais les angoisses de dingue, c'est horrible. Dites-vous que cette chose n'existe même pas. À partir du moment où vous vous mettez à penser des choses comme ça, dites-vous « Attends, là, dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce que je suis en train d'imaginer est utile, me fait du bien et est-ce que ça se passe réellement ?» La réponse, elle est non. Alors vous vous libérez de cette pensée horrible. Parce que souvenez-vous d'une chose, vos pensées créez votre réalité. Si vous pensez en permanence des choses aussi négatives, vous allez faire en sorte inconsciemment d'agir pour créer cette chose. On crée nos pensées. Nos pensées sont créatrices. Et ça, c'est pas parce que c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui a été prouvé et qui est réel. Comme je vous le disais, si on pense à quelque chose de négatif, on va agir négativement, on va faire la tronche qu'on fait quand on est négatif et on va attirer tout ce qui est négatif. Et donc cette chose que vous aurez pensé, alors que sur l'instant ça ne se passait pas, eh ben je peux vous certifier que ça va se passer. Donc déjà, un conseil, arrêtez ça tout de suite. Le lâcher-prise vous permet aussi d'acquérir d'autres compétences, comme par exemple vous reconnecter à l'instant présent. N'oublions pas que de vivre dans le passé, ça génère de la tristesse, de la mélancolie. C'est pas bon et de toute façon, le passé, il reviendra pas. Le passé, il est passé. C'est fini, on ne peut plus rien en faire de ce passé. Et vivre dans le futur, ça génère des angoisses, du stress. Se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que machin? Oh, mon Dieu, ça n'existe même pas encore. Je vous dis, c'est un point que j'ai abordé il y a que 2 minutes. Ça n'existe pas. Laissez-le, ce futur. Il va se faire en fonction de ce que vous faites là, tout de suite, maintenant. C'est-à-dire vous reconcentrer sur vous et sur l'instant présent. La base pour lâcher prise, c'est de vous reconnecter à vous-même. Focus sur vous-même, sur vos projets, sur vos envies. C'est une façon de vous dire, là, occupe-toi de toi. Puisque tu ne peux pas t'occuper d'autre chose, occupe-toi de toi-même. Et vous allez voir que déjà, vous allez ressentir un certain bien-être. Vous allez pouvoir souffler. Vivre l'instant présent va vous permettre de faire les choses correctement pour vous diriger vers ce que vous désirez réellement. Vous allez être plus sereine, plus serein et vous allez enfin trouver la paix. La base de tout, et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est l'amour de soi, c'est d'être en paix avec soi-même. Le bonheur, vous le trouvez uniquement à l'intérieur de vous. Ce qu'il y a autour de vous, c'est comme des petites cerises sur le gâteau, c'est des petites récompenses. Mais votre bonheur, il vous appartient et il est à l'intérieur de vous-même, il n'est pas à l'intérieur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit d'autre. Dites-vous que lâcher prise, ça met du temps, ça se travaille. C'est comme quand on va à la salle de sport et qu'on espère sortir avec un super derrière à la Kim Kardashian en 2 séances. Non, pas du tout. C'est énormément de boulot. En fin de compte, lâcher prise, c'est comme remuscler son esprit. Remuscler sa façon de penser, tous ces vieux schémas, tout ce qui nous limitait jusqu'à maintenant. Eh bien, hop, on efface tout et on recommence de façon positive. Le lâcher prise, c'est ça. Et du coup, ça s'exerce, ça se travaille énormément. Ça met du temps. Petit à petit, vous allez voir que vous allez y arriver. Je vais vous donner quelques méthodes qui vont vous aider à travailler votre lâcher prise. Déjà sur YouTube, il faut savoir qu'il y a pas mal de méditations guidées. Et vous pouvez aussi faire de la méditation tout court. La méditation vous permet de vous reconnecter à l'instant présent, de souffler et de vous détendre. Une chose que j'ai appris en sophrologie, c'est la respiration ventrale. C'est-à-dire que votre thorax ne bouge pas, vous bougez uniquement le ventre. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Quand vous expirez, vous re-rentrez le ventre. Là, votre poitrine ne bouge pas. Et vous allez pouvoir constater que le nœud que vous aviez là au niveau du plexus solaire va se dénouer. Ça va vous faire énormément de bien et ça va vous permettre de vous reconnecter à l'instant présent.
Pour ma part, je me suis trouvé une phrase qui me correspond bien. Cette phrase, c'est « Pas de doute, pas de supposition, lâcher prise ». Le doute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça bloque absolument tout. Même si cette chose est prévue pour vous, je peux vous assurer que tant que vous douterez, vous enverrez donc du négatif à l'univers, à ce qui est prévu sur votre chemin, et donc ça va bloquer. Donc, pas de doute, pas de supposition, ça c'est dans les 4 accords Toltec, et pour moi il est fondamental, parce que les suppositions, ça nous fait travailler notre mental, on s'imagine les pires scénarios, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est du grand n'importe quoi. Vous n'êtes pas dans la situation, vous n'êtes pas dans la tête de la personne. Qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi il a mis ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous en savez rien. Pas de supposition, ça vous bouffe la vie. Et lâcher prise, ça permet de remettre les choses dans leur contexte et de ne pas oublier qu'il faut lâcher prise. Donc ça c'est ma phrase à moi, vous pouvez vous faire votre phrase à vous, comme vous le souhaitez, tant qu'elle vous fait du bien et qu'elle permet de vous reconnecter, vous recentrer sur vous-même. Une autre chose aussi qui est plutôt efficace, c'est d'arrêter de vous focaliser absolument sur cette situation. Parce que ça aussi, ça fait que vous bloquez les choses. Posez-vous une question, est-ce que la situation pour laquelle je me tracasse aujourd'hui aura autant d'importance dans 5 ans? On se tracasse bien souvent pour des choses qui, au final, ne sont pas si importantes que ça. Et l'admettre, c'est déjà une bonne chose. Après, je dis pas, ok, cette chose n'aura plus autant d'importance dans 5 ans, mais aujourd'hui elle en a et vous y tenez. Mais s'il vous plaît, arrêtez de donner autant d'importance à cette chose-là. Vous savez pas ce qui se trouve derrière. Une autre chose, c'est qu'il faut que vous travailliez votre confiance en la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la vie, c'est parfaitement ce qu'il y a à mettre sur votre chemin. Je vous le répète, si cette chose est faite pour vous, no panique, elle reviendra d'elle-même et encore plus vite si vous lâchez prise. Si cette chose n'est pas faite pour vous, ça veut dire qu'il y a autre chose de meilleur qui vous attend et donc, encore une fois, pas de panique, tout va bien. L'univers, la vie, le monde, Dieu, l'infini, c'est parfaitement ce qui est tout bon et tout doux pour vous. Alors cool! Il y a une chose que je pratique régulièrement et d'ailleurs je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus, c'est la sylvothérapie. La sylvothérapie, c'est vous savez les fameux câlins qu'on fait aux arbres. Moi j'adore ça. Les arbres, la nature est tellement pleine d'énergie, c'est totalement incroyable. Moi quand je vais dans ma petite forêt et que je fais mon petit câlin à mon arbre attitré, ouais j'en ai trouvé un qui me correspond tellement, il a des énergies de dingue et on est vachement connectés. C'est mon arbre, c'est à moi. Mais bref, quand j'y vais, je le serre dans mes bras et j'ai l'impression, sincèrement, que c'est comme si on me passait de la pommade sur le cœur. Je me sens apaisée, je me sens bien. Ensuite je m'assois, comme ça, à côté de mon arbre, et je me reconnecte à l'instant présent. Je médite, je fais en sorte vraiment de vider mon esprit et de me dire « Voilà, je suis bien là ». Non seulement je prends soin de moi, je prends soin de mon esprit, mais en plus je lâche prise. C'est ça, lâcher prise. Une autre chose aussi qui peut être extrêmement efficace et que je fais aussi, j'imagine ce qui me tracasse. Voilà, dans une sphère où il y a écrit le problème dedans, je le prends de mon esprit. Là, voilà, il est là, entre mes mains, et je dis « Stop ». Ça suffit, je ne peux pas te contrôler, je te laisse partir, je laisse l'univers m'occuper de toi. Le fait de visualiser cette chose qui s'envole vers l'univers et de dire « je lâche, moi je peux rien faire pour toi ». Donc je laisse quelqu'un d'autre de plus puissant s'occuper de toi et je verrai bien ce que ça donne. Eh bien croyez-moi, si vous le faites sincèrement, si vous visualisez bien, ça vous soulagera aussi énormément. En général, quand une chose nous tracasse, on a tendance à oublier tout ce qui va bien autour de nous. Et si on se recentrait sur ça aussi, si vous regardez bien autour de vous, vous avez un toit au-dessus de la tête, vous avez à manger, vous avez peut-être vos enfants, vous avez peut-être un mari qui est aimant, gentil et qui vous épaule. Vous vivez de votre passion, vous aimez votre travail, vous avez des amis en or, vous avez la santé, enfin bref, il n'y a pas que ça dans la vie. À un moment, il faut regarder autour de soi et se dire « Attends, c'est pas si mal que ça en fait. Ok, ça me travaille. Ça m'embête de l'avoir perdu, j'espère que ça va revenir. Mais tout le reste qui va bien, on a tendance à l'oublier.
Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager, à actionner la petite cloche si au cas où vous voulez être prévenu dès qu'une vidéo est sortie. Nous en tout cas on va reprendre un rythme normal, comme ça l'était auparavant, c'est-à-dire une vidéo par semaine. Quoi qu'il en soit, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse bien fort. Mouah. Gros bisous.